bonjour les filles. Ah bon, on voit que c'est le printemps, vous êtes de sortie. Comme moi, vous êtes sans doute plein de courage quand il y a du soleil. Hein. Eh bien, vous allez peut-être me donner un petit coup de main. Ouais. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une étape très importante au niveau du jardin. C'est semer. Alors, on va d'abord semer ensemble, en fait, des betteraves rouges. Je ne sais pas si vous aimez la betterave, mais c'est un petit légume qui peut être très bien apprécié en salade, cru, ou alors aussi cuit. Donc, on va voir un petit peu ensemble. Alors, on va donc semer de la betterave rouge. Et pour que notre ligne soit bien droite, je vais d'abord tendre une petite ficelle. Donc chaque espèce, en fait, a sa graine spécifique. Donc voilà, ici, comme ce sont des grosses graines, eh bien, il y a moyen de les mettre vraiment presque une par une. Donc, tu vois ici, j'essaye de semer comme ça pour bien les répartir. Après, on gardera une betterave tous les 12 cm à peu près. Mais on ne sait pas dire aujourd'hui si sur 10 cm, s'il va y avoir 2, 3, 4 semences qui vont pousser. Voilà, on va tasser pour que la semence elle soit bien en contact avec la terre. Alors les filles, il manque encore une chose. Il faudrait arroser ces petites semences pour qu'elles poussent. Allez, on va aider un petit peu. Alors, vous sentez qu'ici il fait très chaud dans la serre. Hein. Mais on en a besoin au printemps en tout cas pour que justement tous les petits semis que vous voyez autour de vous puissent pousser. Alors, on a des semis de salade ici, on a des poireaux, on a du céleri rave. Et puis ici par terre on a toutes mes tomates qui vont devoir être remises aussi par la suite. Et un petit peu plus loin c'est tout ce qui est courgette qui est occupé aussi à pousser, qui dans un mois à peu près on mettra ça en terre pour pouvoir faire des bons potages. Alors vous voyez que on a semé, on a mis ces petites semences en terre. Elles vont pourrir un petit peu, disparaître. On ne les verra plus après ces semences. Mais elles auront produit la vie et produit une nouvelle plante. Et ça me fait penser à un passage de la Bible où Jésus parle que le grain de blé qui tombe en terre, il doit mourir afin de pouvoir porter du fruit. Alors c'est vrai que quand Jésus en a parlé, il parlait de lui-même, hein, qui devait mourir sur la croix pour pouvoir pardonner nos péchés, etc. Mais c'est aussi une leçon pour nous, parce qu'on doit accepter pas mal de choses pour pouvoir vivre, pour pouvoir produire du fruit, que notre vie vaille le coup d'être vécue. Ben, ça ne se fait pas toujours tout seul. Il faut parfois, je dirais comme la graine, elle doit mourir, elle doit accepter de changer d'état. Hein. De petite graine, elle va être transformée en plante. Et pour ça, elle doit accepter que le jardinier la mette dans la terre, que le jardinier l'arrose. Elle doit se poser des questions, peut-être parfois cette petite graine. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis quand on voit ce qu'elle peut produire après, c'est extraordinaire. Et bien nous, on doit aussi accepter parfois de se laisser transformer par Dieu, d'obéir à Dieu. Et on ne comprend pas toujours pourquoi il faut faire ça, pourquoi Dieu demande telle chose, etc. Et puis finalement, quand on voit ce que ça produit, c'est extraordinaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si le grain de blé que l'on a jeté à terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Et ça, on le trouve dans Jean, chapitre 12, verset 24. À vous maintenant. Si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Jean, chapitre 12, verset 24. Jean, chapitre 12, verset 24. Merci beaucoup pour votre coup de main. Et puis à bientôt, peut-être en été, pour voir tous ces légumes qui auront poussé. Allez, ciao, bon retour. Au revoir.